Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un programmateur électrique. Donc, cette version n'est pas mécanique, donc c'est une version électronique. C'est un modèle qui permet 20 programmes, jusqu'à 20 programmes. C'est un modèle que j'utilise dans mon système hydroponique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 20 programmes. Ici, on peut voir combien de programmes on a sur ce modèle-là. Donc, jusqu'à 20 programmes, voilà. Donc, en premier lieu, ce programmateur, il faut le laisser, quand on l'achète, il faut le laisser se charger pendant 12 heures. Et la première chose à faire, c'est le laisser charger pendant 12 heures. Avec, bien sûr, c'est ce qui est écrit dans son manuel. Ici, mon programmateur, il est déjà programmé. Je vais le réinitialiser. Comme ça, je vais vous montrer comment on peut le régler. C'est pas très compliqué et on peut l'utiliser sur plusieurs outils. Donc on prend quelque chose d'un peu pointu comme un stylo et on appuie sur le bouton Reset. Comme ça, tout il est remis à zéro. Donc après l'avoir mis à zéro, il faut commencer par régler le jour de la semaine et l'heure. Donc on appuie sur Clock. Pour pouvoir régler le jour de la semaine. Ça nous permet de régler l'heure. Après, on va régler l'heure et les minutes. Donc, on appuie sur Clock et puis sur Week pour choisir le jour. Donc, c'est en anglais. Donc, pour moi, je vais le régler pour vendredi, c'est Friday. Puis, toujours, on appuie sur Clock et puis on peut choisir le jour. Après, on pourra faire la même chose pour régler l'heure. Aussi, on appuie sur Clock et on appuie en même temps sur Hour, c'est-à-dire l'heure. Ça nous permet de régler l'heure actuelle. Donc, j'ai réglé à 3 heures. Les minutes, je peux régler la même chose. Je appuie sur Clock et en même temps minutes pour régler les minutes. Comme ça, je l'ai réglé. Maintenant, on est le vendredi, 3h15. Très bien, donc comme ça, le programmateur, il est réglé. L'heure du programmateur, elle est réglée. Après, la deuxième étape, c'est de régler les programmes. D'accord? Pour régler les programmes, on appuie sur Timer. Et là, il faut choisir quels sont les jours de la semaine où on veut que ce programme se déclenche et s'arrête. On appuie sur le premier programme. Et puis, on choisit les jours. Donc, pour les jours, on a plusieurs options. Donc, ici, on choisit le jour qu'on veut que le système... Ou bien, on peut choisir une partie de la semaine. Le week-end seulement, on peut choisir le week-end. On peut choisir tous les jours de la semaine. Parce que ce qui m'intéresse, moi, personnellement, c'est tous les jours de la semaine. Mais on peut avoir plusieurs options avec ce système-là. On peut avoir un jour oui, un jour non. On peut avoir trois décalages d'une journée, ou bien les 3 premiers jours de la semaine, ou bien les 3 derniers jours de la semaine. C'est toujours en appuyant sur week. Week, ce qui est en anglais semaine. Donc on a plusieurs options. De mon côté, je choisis tous les jours de la semaine. Après, il faut choisir l'heure. Donc ici, on appuie sur Hour. On choisit le premier programme. Donc comme on voit sur le petit écran de ce programmateur, il y a On. On, ça veut dire c'est l'heure où le programmateur va démarrer, va s'enclencher. On règle l'heure à quelle heure il va commencer. Ça, c'est la partie On. Puis, on appuie aussi sur Timer pour régler la partie, ici, vous voyez le On.
on appuie sur le timer, ça nous donne maintenant la partie off, ça veut dire à quelle heure il va s'éteindre. Et on répète la même opération. On choisit les jours de la semaine, puis les heures. Par exemple, toujours on est dans le programme, le premier programme. On va choisir l'heure, à quelle heure ça va s'éteindre. Donc on choisit l'heure. On va choisir 3 heures, comme tout à l'heure. J'ai dit, il va s'allumer à 3 heures. 3h20. Maintenant, je veux qu'il s'éteint à 3h25. Ça veut dire qu'il va s'allumer dans le premier programme juste 5 minutes. Si on peut mettre, on appuie sur clock si on veut un seul programme. Ou bien si on veut faire un deuxième programme, on appuie sur timer une deuxième fois. Il va nous donner le deuxième programme. Pour le deuxième programme, c'est le même principe. On choisit les jours de la semaine où on veut que le programme se déclenche. Et après, on règle l'heure et les minutes par rapport à ça. Donc maintenant, j'ai pris, il s'allume à 6 heures. Off, à quelle heure il va s'éteindre. On choisit à quelle heure. À 6 heures, par exemple, 6 heures, 6 heures je sais pas, 10 par exemple. Il va s'éteindre à 6h10. Ok, donc c'est le deuxième programme. Il va s'éteindre à 6h10. Et puis, quand on appuie sur clock, il revient à l'heure. Maintenant, il affiche l'heure. Si on veut revoir les programmes, il suffit d'appuyer sur timer. Il va nous donner le programme qu'on a choisi. Premier programme à 3h20, il s'éteint à 3h25. Le deuxième programme à 6h et il s'éteint à 6h10. Et ainsi de suite jusqu'à 20 programmes. Cet appareil il va permettre jusqu'à 20 programmes. Et maintenant, on appuie sur clock, on revient à l'heure. Maintenant, notre programmateur, il est réglé. Juste, il faut choisir aussi, il y a le bouton, c'est choisir le mode. Donc, il y a mode on, il y a mode on, il y a mode automatique, et il y a le mode off. Mode on, ça veut dire la prise, elle va être allumée tout le temps. En mode automatique, ça fonctionne, ça dépend du programme. Et mode off, ça veut dire la prise, elle est éteinte. Pour nous, on choisit le mode automatique, ça veut dire elle va être off et s'allumer. Donc, dépendant de notre programme. Et voilà, le programmateur est... juste pour vous montrer, je vais brancher un appareil juste pour qu'il s'allume. Ça, c'est un appareil de Mustic. On voit que le bouton rouge de l'appareil s'est allumé. Parce qu'on l'avait, dans le premier programme, on l'avait programmé pour qu'il s'allume à 3h20. Donc, l'appareil s'est allumé. Les deux le voyons déjà, il s'est allumé sur l'appareil et il va s'éteindre à 3h25 comme on l'a programmé précédemment. Donc vous voyez que l'indicateur de l'appareil lui-même, il est allumé. Donc c'est ça l'avantage, hein, ça permet d'allumer des appareils. Dans mon cas, je l'utilise pour la pompe hydroponique, mais ça peut être un ventilateur ou bien une lampe ou bien une veilleuse. Des appareils qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. Il ne faut pas que ce soit des appareils très gourmands en énergie. Donc, comme vous voyez, c'est un système c'est un appareil assez simple à programmer et il permet d'être utilisé sur plusieurs. Il y a un dernier point que je voulais vous montrer, c'est on peut utiliser le bouton Clear afin de bloquer la programmation, afin de mettre un lock, c'est-à-dire un cadenas, comme ça, même si on veut le changer, on ne peut pas le changer, c'est-à-dire par fausse manipulation. Donc, voilà, quand on appuie, on a ce petit cadenas qui s'affiche. Donc, même si on appuie sur les autres boutons, rien ne va se passer. Ça permet, c'est une protection. Si on veut l'enlever, on appuie sur Clear aussi pendant 5 secondes. Donc le bouton Clear, il permet de l'activer et il permet de la désactiver. Il suffit juste de l'appuyer dessus pendant 5 secondes. Je vous montre son application dans mon système. Donc ça permet de faire fonctionner la pompe. Donc on peut voir que maintenant la pompe elle est allumée. Donc ce qui fait que les tubes sont alimentés en solution nutritive. Hein. Je ne sais pas, voilà, ça s'allume. Moi, je le règle chaque 2 heures.
il alimente mon système à chaque 2 heures pendant 10 minutes. Donc, je le programme plusieurs fois par jour. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.